Bonjour, nous allons étudier ici comment on procède pour faire l'étude du signe d'un produit de fonction affine. Pour cela, il faut d'abord que tu aies vu comment on étudie le signe d'une fonction affine, hein, puisqu'on va se servir de cela. Alors, on va se servir en fait d'un tableau de signes, comme pour les fonctions affines, dans lequel en fait il va y avoir trois lignes. Sur la première ligne, eh bien, la première ligne indique les valeurs de x, c'est-à-dire de l'ensemble de définitions, et éventuellement les valeurs qui sont interdites ou pas, ainsi que les valeurs qui annulent ma fonction affine. Les deuxième et troisième lignes vont indiquer le signe de la fonction affine, de chacune des fonctions affines qu'on a dans notre produit. Et la quatrième ligne, en fait, ça sera le récapitulatif du produit des signes, hein, de chaque fonction affine, en utilisant la règle des signes, c'est-à-dire que des facteurs de même signe donnent un signe positif quand on les multiplie, hein. Des facteurs de signes contraires donnent un produit qui sera négatif. Voilà, je te propose de vérifier si tu as bien noté les bonnes choses. Et puis, on va passer à deux exemples. Hein. Ben, je te rappelle que tu peux toujours mettre sur pause, hein, pour écrire, pour vérifier. Alors, comme on va s'occuper de la première ici, comme indiqué, ici on veut résoudre x-3, facteur de 2x plus 4 strictement positif. On a bien un produit de deux fonctions affines du type ax plus b. D'accord? Voilà. La première chose à faire, quand on veut étudier le signe d'une fonction affine, c'est de trouver la valeur qui annule la fonction affine. Hein, quand la fonction affine, on la note ax plus b, la valeur qui annule la fonction affine, si a est non nulle, hein, c'est moins b sur a. Tu as les mêmes choses si ta fonction affine, tu l'appelles mx plus p. Hein, à ce moment-là, la valeur, ça sera moins p sur a, sur m, pardon. Voilà. Donc, il faut rentrer dans la première ligne les valeurs de x, moins l'infini, plus l'infini, et les deux valeurs qui annulent les deux fonctions affines que j'ai ici. Ensuite, la première ligne va correspondre au signe de la première fonction affine. Donc, tu vas la remplir. La deuxième ligne va correspondre au signe de la deuxième fonction affine. Tu vas la remplir également. Et puis, on va se retrouver après pour remplir la dernière ligne. À toi de jouer. Alors, tu peux vérifier déjà cette première partie. Hein. Effectivement, on utilise ici la règle du signe. Donc, le coefficient directeur ou le coefficient de ax plus b dans la première, ici, c'est 1. Il n'y a rien devant le x, mais le x, il y est une fois. Donc, c'est 1. 1 est positif. Donc, je mets le signe de a entre 3 et plus l'infini. 3, c'est la valeur moins b sur a. C'est moins 3 sur 1. D'accord? Moins 3 sur 1. Ok? Et de l'autre côté, signe de moins a, comme a était positif, on met moins. De même, pour 2x plus 4, moins b sur a, c'est moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. Donc ici, c'est 0. A est égal à 2, strictement positif. Donc, je commence par mettre signe moins, 0, plus, plus. Puis maintenant, on va remplir la dernière ligne, le signe du produit. Signe de x moins 3, facteur de 2x plus 4. Pour cela, on applique les règles du signe. Alors, 0 multiplié par n'importe quoi, ça nous donne 0. Donc, quand x vaut moins 2, le produit est égal à 0. De même, quand x vaut moins 3. Vaut 3, pardon. Plus 3. Et puis après, quand on effectue qu'on a deux facteurs de même signe, comme c'est le cas là, plus, plus,
le résultat, le produit est positif, donc plus. De même ici, les deux facteurs entre moins l'infini et moins 2 sont négatifs, de même signe, donc le produit est positif. Par contre, ici, ils sont de signe contraire, donc le produit est négatif. On répertorie ensuite ce qui nous intéresse. Alors, nous, on souhaitait résoudre le produit strictement positif. On regarde cette partie-là. Strictement positif, ça correspond à ceci, ici, d'accord, et ici. Sauf que on ne veut pas la valeur qui annule le produit. Cette valeur, ce sont moins 2 et 3. Donc on va mettre un crochet ouvert. Et puis on ne veut pas toutes les valeurs qui correspondent à cette partie où le produit est négatif, c'est-à-dire toutes les valeurs entre moins 2 et 3. Donc on va écrire que notre ensemble des solutions, c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 2 qui vont convenir. Quand je vais remplacer par n'importe quel de ces nombres-là, le produit va être positif, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2. On exclut moins 2 pour la raison que je viens de donner. On ne veut pas entre moins 2 et 3, donc on va mettre union. Et puis après, on veut toutes les valeurs qui correspondent à l'intervalle 3 plus l'infini, puisqu'on a encore ici un signe plus, et que le produit est positif. On ne veut pas 3 pour les raisons que j'ai indiquées, donc de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Attention, si on avait eu supérieur ou égal, on aurait tourné le crochet dans l'autre sens. Je te propose maintenant de faire la deuxième. Allez, vas-y, entraîne-toi. À toi de la faire. Alors voilà, vérifie déjà que tu as bien les valeurs moins b sur a pour chacune des fonctions affines. Ensuite, on repère le signe de a. Ici, c'est moins 2, qui est négatif. Donc, ici, je remplis par signe de moins a. Le signe de moins a va être donc plus positif, plus, et de l'autre côté, signe de a, c'est-à-dire négatif. En ce qui concerne x plus 2, a est égal à 1, positif, donc je démarre par le signe de moins a. Moins a, c'est moins 1 c'est négatif, donc moins, plus. Puis ensuite, même signe pour les facteurs, donc le produit est positif. Signe contraire pour les facteurs, donc le produit est négatif. Signe contraire pour les facteurs, le produit est négatif. Qu'est-ce que je souhaite? Je veux inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, c'est ici. Alors, on va vouloir 0, d'accord? Et puis, ici. Et on veut aussi 0. On n'a plus qu'à prendre les valeurs de x qui correspondent sur la première ligne. C'est-à-dire, l'ensemble des solutions ou l'ensemble des x qui vont convenir sont tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 2, inclus, union, tous les nombres de 3 jusqu'à plus l'infini, 3 inclus. Voilà. Alors, maintenant tu as vu un tableau de signes pour un produit de deux facteurs. On pourrait étendre ça à 3, 4, 5, 6 facteurs, 7, enfin plus si tu le souhaites. Il suffit simplement de rajouter des lignes. Voilà. Allez, prochaine étape, étude du signe d'un quotient. À bientôt. Ciao.